gouvernement au chevet de l'emploi. Le secteur est en crise. Il a présenté aujourd'hui son plan d'urgence, un plan élaboré en partenariat avec les 3 provinces. Objectif, maintenir l'emploi en cette période de crise économique. Charlotte Rich et Christian Favenec. Pulse comme plan d'urgence local de soutien à l'emploi. Pulse pour que le chômage n'augmente pas. Depuis 2011, l'économie s'est bien dégradée. Il était urgent d'agir. Première chose, c'est de maintenir l'emploi existant. Ça, c'est les mesures d'accompagnement, soit à travers le chômage partiel, soit à travers les aides provinciales. Donc, c'est maintenir l'emploi, faire en sorte que des salariés ne perdent pas leur travail et donc leur pouvoir d'achat. Deuxièmement, c'est des mesures d'aide à la création d'emplois, toujours à travers les provinces et un apport financier du gouvernement, à travers des primes ou des prises en charge de salaires selon qu'on soit en province sud ou en province île. Des guichets uniques vont aussi être créés dans les 3 provinces, une sorte d'hôpital de campagne pour aider les entreprises en difficulté et accompagner les salariés licenciés. La formation professionnelle sera renforcée, une aide bienvenue pour les petites entreprises et les chômeurs longue durée. Le secteur du bâtiment et des travaux publics sera lui aussi soutenu avec par exemple l'extension du prêt à taux zéro aux couples sans enfants. Au total, une vingtaine de mesures qui devraient permettre d'attendre sans dégâts la reprise économique. On a de grands travaux et de grands chantiers qui sont en prévision, mais il faut le temps qui démarre, que ce soit dans le logement social, que ce soit dans les énergies renouvelables, que ce soit dans les projets privés. Il y a des dizaines et des dizaines de milliards de plans d'investissement qui sont dans les tuyaux. Et puis, en attendant que également le cours du nickel remonte, qui est prévu pas avant fin 2007 ou 2018. À ce jour, Pulse coûte 3,3 milliards CFP, une aide qui devrait encore augmenter quand les provinces Nord et Île auront fait connaître le montant de leur participation. Le gouvernement y est allé d'un plan de soutien au BTP, débloquant une enveloppe de 1,7 milliard pour des travaux publics et quelques mesures destinées à la relance. Les efforts de notre gouvernement se sont portés d'abord sur la défiscalisation sur le logement intermédiaire. C'est un effort sur 5 ans de 25 milliards qui est important, mais ça c'était l'année dernière. C'est aujourd'hui l'élargissement du prêt à taux zéro et c'est des apports en trésorerie en faisant un acompte sur les marchés publics inférieurs à 100 millions de 25% pour maintenir et surtout recréer de l'emploi dans ce secteur. Le gouvernement va aussi demander à Bercy de débloquer les dossiers de défiscalisation nationale. 18 milliards sont concernés.